Bonjour tout le monde. Moi, c'est Emmanuel Chante. Je suis un artiste en nouveaux médias. Euh, Depuis 2004, je pratique les arts numériques. J'intègre la musique, la vidéo, la lumière, puis je m'amuse à mélanger tous les médiums avec la 3D pour créer des sculptures, des installations, puis des performances. Depuis 2004, j'ai fait 70 expositions et concerts, une vingtaine de collaborations avec d'autres artistes, puis les projets ont été présentés dans 14 pays. Comme par exemple Mémortion à gauche, l'installation immersive qui a été présentée dans différents endroits dans le monde. L'installation Light Attraction en haut à droite, qui est une installation urbaine qui a été présentée à l'Umifest. Puis en bas à droite, ça m'arrive aussi de travailler avec des scientifiques pour développer différentes technologies avec des scientifiques. Donc ça, c'est des matériaux qu'on a utilisés pour faire la projection vidéo, du mapping vidéo. En 2020, j'ai eu la chance de collaborer avec Ronnie Désir pour sa chorégraphie Boat Trail, qui a été présentée, qui a gagné le Grand Prix de la danse à Montréal, puis Oasis Immersion, qui est présentement au Palais des Congrès où j'ai composé la musique. Puis l'été dernier, une commande de la Ville de Montréal en hommage à celles et ceux qui luttent contre la COVID, une sculpture qui est présentée présentement. Le projet que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est Isochrone. C'est la suite de Isochrone, qui est une sculpture lumineuse, une œuvre où on a travaillé avec les élèves du cégep André Laurando, la forme, puis la projection en s'inspirant des formes de la nature, puis du cercle en mouvement. On a développé la relation avec le mouvement de l'image, avec la forme sculpturale. Puis pour le projet que je vais présenter aujourd'hui, c'est un peu la même chose que je veux faire, mais l'installation va être présentée à l'extérieur. Le thème va être différent aussi, ça va être inspiré du don. Donc, je vais expliquer brièvement le concept. On peut voir ici qu'il y a des éléments qui ont été rajoutés, donc il va y avoir des éléments qui vont être insérés à l'intérieur de la sculpture. Puis, c'est des objets que je vais avoir trouvés dans des annonces qui offrent des objets à donner dans les petites annonces. Puis l'annonce va être présentée en bas de l'œuvre où les gens vont pouvoir regarder puis être en relation avec l'œuvre puis avec les objets. Donc, j'ai 3 objectifs pour le projet. C'est de surprendre les passants. Le deuxième, c'est d'émerveiller par une poésie du don. Puis le troisième, c'est une expérience sociale puis collective. L'œuvre va surprendre les gens parce qu'elle va être utilisée, elle va changer l'environnement que les gens sont habitués de voir. Donc, ça va transformer l'environnement, puis par les formes de la sculpture qui est en contraste avec l'environnement, va étonner les gens. Puis le dernier élément, c'est que en utilisant la lumière d'une façon différente que la lumière est utilisée normalement en ville, ça va créer un contraste, puis quelque chose qui est inhabituel. L'idée aussi, c'est de créer une poésie du don. Donc, je me demande pourquoi est-ce que les gens veulent donner des objets. Puis, dans notre exemple, la personne avait écrit « aucune garantie s'il fonctionne ou non. Je les donne ». Puis moi, je me disais, bon, pourquoi lui, pourquoi il n'a pas vérifié s'il fonctionne? Tu sais, si tu donnes quelque chose, tu vérifies que ça fonctionne. Puis je me dis, y a-t-il vraiment quelqu'un qui va vouloir des écouteurs usagés, qui est utilisé par quelqu'un? Puis dans le fond, ces réponses-là, ça ne m'appartient pas. Il va y avoir autant de réponses qu'il y a de personnes qui existent sur la planète. D'abord, la personne qui donne les objets. Souvent, les objets sont associés à des souvenirs, comme ça, qui peut être associé à des lieux, à des moments, à des personnes. Donc, les objets qui vont être présentés dans la sculpture deviennent des morceaux de mémoire qui créent un lien entre les personnes puis le public. Donc, les gens qui vont regarder l'œuvre, ils vont voir des objets qui sont intriguants, ils vont se demander c'est quoi, ils vont lire la description, puis ils vont dire pourquoi la personne a mis ça là, puis ils vont se dire moi j'ai peut-être des objets comme ça, donc ça va aller dans leurs souvenirs. Puis aussi, les gens vont dire peut-être que je connais la personne qui a donné les objets parce que chaque objet va être pris dans la localité où l'œuvre va être présentée. Donc, chaque œuvre est unique par le choix de la ville, par les objets trouvés, par l'inspiration des objets qui vont m'inspirer pour créer la sculpture. Les étapes pour réaliser le projet, ce serait de discuter avec le diffuseur.
identifier le lieu. Puis l'autre, de découvrir les dons, créer l'œuvre, et ensuite on installe l'œuvre. Donc, les prochaines étapes pour réaliser le projet, c'est je suis à la recherche d'organismes qui voudraient présenter l'œuvre. Donc, connaissez-vous un organisme qui aimerait présenter l'œuvre? Donc, je vous invite à me contacter puis en discuter pour si vous connaissez des organismes, puis aussi si ça vous tente d'en discuter. Donc, merci.